Je suis venu voir le ministre de la Santé, d'abord pour réitérer mes félicitations depuis sa nomination et lui présenter de vive voix mes civilités. Mais l'occasion faisant de la ronde, on a quand même passé en revue la politique sanitaire dans notre pays. Vous savez que nous vivons sous l'empire de la pandémie qui a horriblement muté et qui fait qu'aujourd'hui, certains pays ont placé la RDC en zone rouge. Donc je voulais m'enquérir auprès du ministre la manière dont il entend affronter ces nouveaux mutants auxquels on est confronté. Et le moins qu'on puisse vous dire, c'est que j'étais vraiment rassuré. C'est-à-dire que le ministre a décidé d'user de la pédagogie pour essayer de convaincre non seulement les autorités, mais aussi la population dans son ensemble, en mettant à contribution les leaders d'opinion pour que ceux-ci relayent son message. Parce que, comme vous savez, il n'y a que deux remèdes actuellement contre cette pandémie. D'abord, les mesures barrières, c'est très important, et je crois que là, on en a suffisamment parlé. Et après, il y a la vaccination. Il n'y a pas 36 solutions. Alors, nous ne voulons pas vivre dans une espèce d'apartheid vaccinal, comme l'a dénoncé le président Ramaphosa. Il faut convaincre une population importante et réticente à la vaccination de se faire vacciner, parce que c'est important. Même les mesures barrières ne suffisent plus aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous avez remarqué que dans le monde, presque les pays occidentaux sont en train de procéder à une vaccination massive. À un moment donné, on va rester le seul continent qui reste enfermé dans une espèce de réticence qui n'est pas du tout acceptable. Et ce serait dramatique pour notre continent. Donc là, le ministre nous a rassurés. Il a une stratégie vaccinale qui va mettre en œuvre aujourd'hui pour permettre à la République démocratique du Congo d'affronter ces différents mutants dans une manière la plus sécurisante possible. C'est les problèmes que j'ai abordés avec le ministre. Mais en même temps, j'en ai profité. Comme vous savez, je suis parlementaire. On est en vacances parlementaires. Je voulais voir aussi la manière dont le ministre entend renforcer les hôpitaux des généraux, des références en province, notamment par l'attribution non seulement de médicaments, mais aussi des équipements médicaux. Et là, le ministre a promis qu'il allait s'exécuter. Voilà à peu près ce qu'on a abordé avec le ministre. Mais dépendamment de ça, vous n'oubliez pas que la RDC préside actuellement l'Union africaine. Oui. Donc le ministre occupe aussi un poste important au niveau de ses collègues africains. Donc là aussi, il y a des démarches qui sont prévues pour que la campagne de vaccination se fasse sur le plan continental et non pas uniquement sur le plan de la RDC, parce que c'est tout le continent qui est concerné. Donc nous voulions aussi mettre à contribution notre présidence de l'Union africaine, sous l'égide bien entendu du chef de l'État et du Premier ministre. Voilà en gros ce qui a fait l'objet de discussion avec le ministre.